Bonjour. Madame Sheila? Moi-même. Je suis Katia. Le professeur William m'a donné votre adresse. Entre. Justement, je t'attendais. Il m'a dit que vous pouviez m'aider. Mais oui. Mais avant, nous allons faire connaissance, d'accord? Allons-y. J'ai parcouru toute la ville sans aucun succès. J'ai même pas trouvé une chambre à louer. À ta place, j'essaierai une agence. Ils sont très rapides, ils ont l'habitude. Ils te trouveront un appartement en un rien de temps. Rapide? Que s'ils touchent une commission. Mais au fait, Marcos, tu connaîtrais personne qui louerait une maison pour pas trop cher? Là, comme ça, rapidement? Ça ne me dit rien, non? Je suis désespérée, Marcos. Ma propriétaire a augmenté le loyer et j'ai 2 jours pour libérer les lieux. 2 jours? Oui. C'est vraiment pas beaucoup. Et pour me compliquer encore la vie, les frais de l'université ont augmenté. Je sais plus comment faire. Si seulement ce que je gagnais suffisait. Si je pouvais, je t'aiderais. Mais j'ai aussi des problèmes. Ma marraine doit être opérée. J'ai demandé une avance à Madame Bianca, mais elle n'a rien voulu savoir. Alors pas la peine que je lui demande. On est dans la même galère. Alors, tout est clair. Si tu fais exactement comme je te l'ai expliqué, tu feras de gros bénéfices dans ce métier. C'est clair, mais je n'ai jamais fait ça. Les clients sont vraiment très discrets et extrêmement généreux. Si tu te conduis bien, ils te rempliront les poches rapidement. Je ne sais pas si j'y arriverai. Tu peux au moins essayer. Tu peux prendre ça comme si c'était un job temporaire, jusqu'à ce que ta situation s'améliore. Le professeur Costa est au courant de tout ça? Le professeur Costa n'est pas du tout au courant de nos petits arrangements. C'est une affaire entre toi et moi. Alors? Tu es partante? Oui, je crois que oui. Je n'ai pas d'autre solution. J'ai besoin d'argent pour continuer mes études. Parfait. Voilà ce qu'on va faire. Je t'appellerai, on conviendra d'une heure, je t'emmènerai dans des boutiques super chic, on t'achètera de beaux habits pour booster un peu ton look. Comme vous voudrez.
Je vais prendre la forme du siège, à force de rester assise des heures ici. Ah, Polo. J'ai retrouvé ta montre. Oh, merci. Heureusement qu'elle était dans votre voiture. Je pensais l'avoir perdue. Merci, madame. C'est moi qui te remercie, Polo. Si tu n'avais pas réparé ma voiture, je serais restée coincée au laboratoire. Il n'y a pas de quoi. Alors, est-ce que t'es prêt? Oui, bien sûr. Polo, si tu as changé d'avis, il est encore temps et je peux comprendre. Non, hors de question. Pour vous, madame, j'irai n'importe où. Ça me fait plaisir de l'entendre, tu ne le regretteras pas. On y va? Les dames d'abord. Ma voiture est juste là. Polo, tu veux bien conduire? Il faut que je passe un coup de fil. Oui, bien sûr. Après vous. Merci. Je le savais! Je savais que maman cachait quelque chose. Je vais découvrir le repère de ces deux traîtres. Comptez sur moi. C'est là. Excusez-moi. C'est à mon tour de demander. Vous êtes bien sûr de vouloir faire ça? Polo, si je t'ai choisi, c'est parce que je suis sûre que tu es la personne idéale. Mais si tu as des doutes... Non, bien sûr que non. Je vous ai déjà dit que pour vous, je ferais n'importe quoi. Je suis juste un peu nerveux. Ça va passer, fais-moi confiance. Oh mon Dieu, mon pauvre papa. Alors, tu es prête? Prête à enquêter sur la vie de Carlos Nambe? Cette convention d'avocats sera l'occasion parfaite. Ah, il est possible que Carlos ramène avec lui une amie avocate à l'hôtel. Ça ne me surprendrait pas. Un week-end en déplacement est l'excuse idéale pour une aventure défendue. Mais quoi qu'il en soit, Kim, nous avons besoin de preuves pour s'en servir contre Carlos. Nous devons empêcher Bianca d'intenter un procès à Si Erickson. ça ne dépend que de moi, il ne passera jamais devant le juge. Où tu étais, papa? Je suis allé préparer ma chute. Quand tout le monde ici saura que j'ai une autre famille, ma vie va changer pour toujours. Oui. De cela, tu peux en être parfaitement sûr. Mais avant la réunion familiale, nous devons discuter. Quoi? Nahir veut dire à Gerson que je suis mort? Et en quoi ça t'étonne? Elle ne fait que nettoyer les dégâts que tu as faits toute ta vie. C'est un coup bas de Nahir. Je ne pourrai plus aller au Dieji voir mon fils. On va déjà voir, papa, ce qui arrivera quand tu raconteras toute cette histoire ici, à la maison. Et Joël, écoute. Si Nahir veut me voir disparaître de sa vie et de celle de Gerson, j'ai plus besoin de rien raconter à Rose, ni à Nina, ni à Jordan. Papa, calme-toi. Je ne vais pas ignorer le fait que Gerson est mon frère.
Et personne ne fera comme s'il n'y avait aucun Ce problème. n'est pas faire comme si. Et au fond, c'est maintenir les choses comme elles Non, ont toujours papa, été. arrête, ça suffit. Je n'arrive pas à croire que tu oses me dire ça. Ce n'est plus toi qui prends les décisions dans cette histoire. J'essaie simplement de maintenir notre famille unie. Unie? Tu appelles ça une famille unie? Dans ce cas, tu as 25 ans de retard. Rose est déjà allée poser des questions à Jamila. Pourquoi? Jamila m'a appelé pour me dire que Rose était allée la voir et qu'elle pensait aller voir Nahir. Mais pourquoi? Elles ont passé la matinée ensemble ici. Qu'est-ce que Rose est allée fabriquer? Elle a découvert quelque chose? Non, papa. Jamila n'a rien dit à Rose. Mais une chose est sûre. Le fil qui relie tous ces mensonges est sur le point de se rompre. Et c'est toi qui devras en assumer toute la responsabilité aujourd'hui. C'est bon. C'est bon. J'ai une chose à te demander. Papa, si tu as besoin d'aide, je t'ai déjà dit que tu pouvais compter sur moi. À partir du moment où tu auras parlé à tout le monde. Je ne veux pas les voir tous d'un coup. D'abord, je veux parler à Rose. Tu peux comprendre ça? Très bien. Mais inutile de le reporter davantage. Il vaut mieux que tu parles à Rose tout de suite. Gerson, il faut que je te parle, chérie. Je suis en retard, maman. On parlera quand je rentrerai de Et week-end. c'est urgent, Gerson, ça ne peut pas attendre. Quelqu'un est mort, pas que je sache. Hein? Maman, on parlera plus tard. Bisous. Bon sang, Jordan, baisse cette télévision. Sans son, y a pas d'émotion, Nina. Écoute ta sœur. Tu ne vois pas qu'elle travaille. Rose, j'aimerais te parler. Viens voir le film, papa. Pas maintenant, Il y Jordan. a quelque chose qui va pas? Rose, j'ai quelque chose d'important à voir avec toi. Je t'écoute. Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te dise quelque chose. Je sais déjà ce que c'est. Tu le sais? Laisse-moi deviner. C'est au sujet de la femme qui est venue ce matin, Nahir. Je comprends pas. Comment tu savais que j'allais te parler de Nahir? Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette femme, Ivo. Comment, alors qu'elle a aidé Jordan, elle peut venir ici sans prendre de nouvelles? T'as dit qu'elle était venue parler de Laura. Elle s'est sentie mal quand je lui ai dit que Laura était morte, et elle a dit que quelqu'un aurait dû lui dire et ne l'avait pas fait. De qui elle parlait, Ivo? D'un ami commun. Rose, si tu me laissais parler, au moins je pourrais... Il y a autre chose que je ne comprends pas. Si c'était une amie de Laura, elle devrait te connaître. Vous avez été mariés tellement longtemps. Je peux t'expliquer. Tu peux et tu dois, Ivo. Qu'est-ce que tu me caches? Qui est cette femme? Nahir. Nahir est... Parle, Ivo. Nahir fait partie de ma vie depuis plus de 25 ans. Comment ça, plus de 25 ans, Ivo? Je la connais même pas, tu m'as jamais parlé d'elle. C'est ma deuxième femme. Quoi? Nous avons un fils. Voilà la vérité, Vesa. Laura est morte et Ivo s'est remarié. Je ne suis rien de plus qu'une femme trompée. Les malheurs ne viennent pas seuls. Mais pourquoi il ne t'a pas dit qu'il était veuf? Parce qu'il savait que je voudrais qu'il me reconnaisse. Ivo ne m'a pas choisi pour partager sa vie. Je ne suis rien de plus qu'une maîtresse qu'on ne peut pas épouser, Vesa. Non, 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 ne dis pas ça, Nahir, ne dis pas ça. Ivo ne m'a jamais vraiment aimée, jamais. Parle-lui et vois ce qu'il a à te dire. Je ne veux plus parler à Ivo. Pour moi, Ivo est mort. Écoute-moi, quand Beloucha a découvert que toi avais une autre femme, elle aussi, elle a réagi comme toi. Mais après, elle n'a pas supporté de vivre sans lui, alors elle lui a pardonné. Et ils sont heureux. Je regrette seulement de n'avoir découvert cette histoire que maintenant, Vesa. J'ai passé tellement d'années de ma vie à mentir et à m'angoisser. Mais sérieusement, tu vas vraiment dire à Gerson qu'Ivo est mort? Oui. Je veux que cet homme sorte de ma vie et de celle de mon fils.
n'arrive pas à croire que tu as une autre femme depuis plus de 25 ans et qu'en plus vous avez un fils si beau. Rose, laisse-moi parler. Quand j'ai rencontré Laura, nous nous sommes mariés. Elle est tombée enceinte de Joël. Et on était très jeunes, j'ai dû grandir vite. Et t'en as eu assez de changer des couches et de mettre à manger sur la table. C'est pour ça que tu as décidé de trouver une maîtresse pour t'amuser. Non, c'est pas ça. Je suis tombé amoureux de Nahir, et elle est tombée amoureuse de moi. Elle était très différente de Laura. Elle était libre, indépendante. Je savais pas quoi faire. Tu as décidé de garder les deux. Je n'ai pas pu choisir. J'aimais les deux pour de vrai. Laura était... Elle était douce, je prenais soin d'elle. Nahir, elle était forte et elle m'aidait. Ivo, épargne-moi. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques les qualités de ces femmes. Quand Nahir est tombée enceinte, je suis devenu père et mari dans 2 foyers. Mais c'est bien toi qui l'as cherché. Rose et j'aimerais t'expliquer. Ivo, j'en ai assez entendu. Dis-moi juste une chose. Comment tu as pu me mêler à tout ça? Dis-moi. Quand Laura est morte, je suis resté seul. J'aurais certainement dû faire venir Nahir, l'épouser et tout le reste, mais je t'ai rencontré, tu m'as plu. Je suis tombé amoureux. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais une autre femme? Pourquoi tu ne l'as pas quittée si t'étais amoureux de moi? Puis l'histoire s'est répétée. Je vous aime toutes les deux. Sale menteur! Notre fils. Ne dis rien à Jordan. Enlève tes sales pattes de là, Ivo! Sale porc dégueulasse! Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Mais notre mariage est terminé, Ivo. Rose, je t'en prie, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Il y a des femmes qui acceptent qu'un homme ait une autre famille. Mais pas moi. Rose, s'il te plaît, attends. Ce sera une réussite. Le basket de rue a beaucoup de succès. Oui, c'est un moyen pour les jeunes d'occuper leur temps, de faire du sport, plutôt que de rester chez eux et de regarder la télévision. Quand mon bras sera guéri, je vais entrer dans une équipe, hein. Rose, s'il te plaît, attends. Rose, attends, on va discuter. Qu'est-ce que tu as fait pour que Rose soit dans cet état? On dirait une tornade. Bonsoir. Ça va? On dirait que ma mère et mon père se sont disputés. Qu'est-ce qui se passe, papa? Est-ce qu'il y a un problème? Tu lui as dit que tu allais réouvrir un garage et sentir l'essence? Non, chérie, ça n'a rien à voir. Alors qu'est-ce qu'il y a, papa? Explique. C'est une question très difficile pour moi. Depuis tant d'années que... Une question difficile depuis des années, ça ne peut être que le basket. Ne me dis pas que tu as dit à Rose que tu allais reprendre le ballon et te remettre à dribbler. C'est vrai? Mais c'est super. Je rêve. Tu vas te remettre à jouer au basket? Avec votre expérience, Ivo, et le projet qu'on démarre, ce serait fantastique de vous avoir dans l'équipe. Oui, je comprends. Papa, parle qu'on en finisse, parle. Je comprends pas. Maman est énervée parce que papa veut se remettre au basket? Ah, ça, ce sont les femmes. Si ça se trouve, elle s'imagine déjà que tu vas passer des heures dehors et ça ne lui a pas plu, n'est-ce pas? Oui, Roberto, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Encore des mensonges. Tout ce que tu as déjà inventé ne suffit pas. Pourquoi tu n'as pas raconté à Nina et à Jordan qu'ils ont un autre frère? Tu crois que c'est facile de raconter ça? Je ne pense pas qu'à moi. Je veux protéger ton frère et ta sœur de la déception. Ils m'ont toujours vu comme un père exemplaire. Moi, je crois que ce que tu cherches, c'est gagner du temps. Je viens de tout raconter à Rose, sur Nahir et sur Gerson. Elle est tombée de haut, comme il fallait s'y attendre, non? Elle va faire ses valises? J'en sais rien.
Elle a dit que notre mariage était fini. Je lui ai demandé de ne rien dire à Jordan. Il est encore si jeune. Et à Nina, papa, qu'est-ce que tu vas lui raconter? Je t'en prie, Joël. Je peux demander qu'une seule personne à la fois me haïsse. Très bien, papa. Si tu n'en es pas capable, moi je le suis. Ça ne t'embête pas que je parle à Nina dans ce cas? Je n'en reviens toujours pas, Ivo Kapala, légende du basket angolais dans mon projet. Et vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, c'est Ivo lui-même qui l'a dit. Je profite juste du fait qu'il s'est réconcilié avec les Sporco. En plus, il va être un super entraîneur pour les gamins. Ouais, mon père était un boss. J'espère qu'il m'apprendra quelques feintes. Vous n'auriez pas vu Nina? Elle est dans le bureau avec Roberto. C'est facile, Nina. Il suffit de faire attention à ce que dit le Code civil, puis le confirmer en vérifiant la Constitution. C'est simple. Pour un professeur de physique, tu t'y connais en droit. C'est parce qu'après avoir terminé mes études, je me suis intéressé aux autres disciplines. Maintenant, étudie Scala, parce que je suis sûr qu'il sera dans le devoir de lundi. Bon, je voulais te parler, mais je vois que Madame Nina Kapala se prépare pour des examens. Oui, et pas des moindres, mais tu peux y aller. Non, laisse tomber. Plus tard, je ne veux pas te déranger, Nina. C'est aux examens que les élèves montrent ce qu'ils savent. Bonne chance, Nina. Bon, excusez-moi, je dois répondre. Allô, Kim? Salut, Joël. Me voilà arrivée. J'ai fait le tour de la ville, mais je n'ai pas encore trouvé où Carlos descendait. Aucun problème. Demain matin, ce sera plus facile de découvrir où il se trouve. Je te tiens au courant. Dès que j'aurai trouvé la convention, je commencerai l'enquête sur Carlos Nambe. Fais très attention, Kim. S'il te voit, il va se méfier. Ne t'en fais pas. Je sais ce que je fais. Je ne rentrerai pas sans une information utile. Je compte sur toi, comme toujours. Si on ne découvre pas le point faible de Carlos, on ne pourra pas empêcher le procès d'Erickson. Je sais, Joël. Ne t'inquiète pas. Allô, Vanessa? Ah, bonjour mon chéri, je pensais que tu n'allais pas répondre. Je sais, mon cœur, mais écoute, j'étais à la convention avec les autres avocats. C'était trop tard quand on a fini. Mais tu aurais dû appeler quand même, tu n'imagines pas. Tout ce que je soupçonnais est confirmé. J'ai vu ma mère et Polo ensemble. Ensemble? Comment ça? Ils sont entrés dans un motel, quelle honte! Carlos, j'ai même failli aller leur parler, mais je me suis dégonflée. Vanessa, tu as songé une seconde que tu pourrais provoquer un grand quiproquo? Ne te mêle pas de ça. Tu m'entends? Hors de question. Je vais simplement attendre le bon moment pour démasquer Madame Flore et son amant. Vanessa. C'est bon, je vois que je ne peux pas compter sur toi. Bon courage pour ta petite convention. Ciao. Je vais travailler un tout petit peu. Mais après, je te promets que je me consacre entièrement à toi. Tu es vraiment absorbé par ton nouveau livre. Mais aujourd'hui, c'est samedi, et je ne te laisserai pas travailler toute la journée. Ne t'inquiète pas, l'après-midi nous appartient. Bonjour. Bonjour, chérie. Oh, déjà là, maman? Oui, j'ai déjà petit déjeuner. Je pensais que tu dormirais. Tu es rentrée tard hier. Le travail me donne de l'énergie. Les cours à Sainte-Agnès se passent à merveille. C'est ce que je vois. Toi aussi, tu es rentré tard. Comment ça se fait? Moi, je suis allée chez Gabriella. On a discuté un peu tard. Tu as l'air de mauvaise humeur. Non, c'est parce que j'ai faim. Bon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, je peux te poser une question sur votre mariage? Vas-y. Qu'est-ce que vous faites avec maman pour entretenir une relation saine jusqu'à aujourd'hui? Écoute, nous n'avons pas invité l'ennui pour être le témoin de notre mariage. Oh non. Ta mère est aujourd'hui à la fois ma meilleure amie et ma petite amie. Je vois. Et tu as toujours su que maman était la bonne? Ça ne se voit pas. On s'est mariés et on a fondé une famille, non? Oui. Et vous n'avez jamais eu de problème, disons, de problème sérieux? Il est bien normal que dans une relation de 30 ans,
il y ait quelques crises. Des crises? Quel genre de crise, concrètement? Il semble parfois que les couples ne soient plus en symbiose. Comme si chacun marchait de son côté, mais on finit par se retrouver. Ou pas. Par exemple, voyons, qu'est-ce que tu ferais si tu découvrais que maman avait un amant? Oh, Vanessa. Mais où est-ce que tu veux en venir? C'est par curiosité ou... Non, papa, pas du tout. C'est juste pour connaître le secret du bonheur. C'est si rare de nos jours, et je crois sincèrement qu'il doit être préservé. C'est tout, papa. Bon, on va manger un morceau? Oui, je te suis. Qu'est-ce que tu attends, maman? Si tu t'es encore senti mal, va voir un docteur, c'est logique, non? Je ne vais pas perdre plus de temps à donner des conseils à une sourde. Bisous à papa. Soigne-toi. Ta mère s'est encore évanouie? Presque. Elle a fait une autre chute de tension, elle refuse toujours de voir un docteur. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais d'après moi, les symptômes de ta mère ont commencé quand elle a été suspendue à Sainte-Agnès. Quelqu'un qui n'a rien à faire a plus de temps pour se sentir mal. Si ça se trouve, quand Margarita la rappellera, ça lui passera. Et ta combine avec Margarita? Vous avez renoncé à envoyer Joël loin d'ici? Je ne renonce jamais au conflit, mais je me prépare pour mieux vaincre. Et ce n'est pas le moment d'agir contre Joël. Qu'est-ce que tu attends? J'ai eu une idée pour mener mon plan et celui de Margarita à bien, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne personne pour nous aider. Étrange. D'ordinaire, tu résous ce genre de choses sans tarder. Quand j'ai beaucoup à faire, je dois établir des priorités. Et le plus important pour l'instant est de poursuivre Erickson et laver l'image de Besport. Et après ça, tu dirigeras tes foudres vengeresses sur Joël, c'est bien ça? J'espère bien l'anéantir une bonne fois pour toutes. Qui ça peut être? 7 heures, un samedi? Sûrement, William. Il est passé me donner des nouvelles. Je reviens. D'accord. Élégante. Pratique. Cette coque de téléphone peut nous rapporter gros, tu sais. Et c'est un cadeau de Sarah Paca. Tu te souviens d'elle? Sarah, ta copine à Sainte-Agnès? Oui. Elle travaille dans le marketing à Londres. Elle a participé à l'élaboration de ce produit et m'en a envoyé un exemplaire pour savoir si ça m'intéressait de le lancer en Angola. Très bien, je vois que tu ne perds pas le nord et apparemment, elle ne t'a pas oublié. C'est du business, William, juste du business. Notre histoire remonte au siècle dernier et puis, maintenant je suis un homme marié. Oh, arrête ton char, comme si c'était un obstacle pour toi. Si bien que tu as été très calme ces temps-ci depuis que cette Jamila t'a envoyé balader. Qui t'a dit que la partie était finie? Mon histoire avec elle n'en est qu'à l'entracte. Attends de voir. Ok, mais réfléchis. Tout cet investissement pour rien, et tu vas continuer à t'entêter? Pour l'instant, elle est avec Joël. Mais pas pour longtemps, tu verras. Du rouge à lèvres. Tu donnes un concert à cette heure-là? Je passe la journée chez Joël. Tu veux pas m'emmener? Je serai discret, promis. Je resterai près de la piscine étendu sur un transat, à boire du champagne et manger des petits fours. Bon samedi, Nuno. Il y a du poulet dans le frigo si tu veux déjeuner. Allez, c'est parti. Papa? Quelle heure il est? Les autres sont réveillés. Non, il est encore tôt. Qu'est-ce que tu fais ici? Rose ne m'a pas laissé dormir avec elle, elle m'a acheté de la chambre. J'ai dû dormir là. Mais je ne veux pas que Nina et Jordan le sachent. C'est une réaction bien naturelle. C'est normal que Rose aille mal et qu'elle veuille rester seule. Tu te trompes, Joël. Elle est pleine d'énergie. Elle s'est réveillée avant le coq. Ah bon? Et où est-elle? Inspire. Expire. Et détends peu à peu tous tes muscles. Détends-toi. Et on termine.
Namasté. Namasté. Ça va? Je pensais que le yoga était bien plus facile que ça. Je pensais qu'il suffisait de fermer les yeux, croiser les jambes et ne penser à rien. Ça, c'est la méditation, mais tu sais que tu m'as surprise. Tu as fait des exercices que même Kim trouvait difficiles. Comme celui avec un drôle de nom. Vira, je sais pas quoi. Virabhadasana. C'est ça, on dirait un nom de film indien. Mais quand tu as dit que ça rappelait la position d'un guerrier, j'ai senti que ça me ressemblait. Tu ne t'es jamais intéressée au yoga. Il s'est passé quelque chose pour que tout à coup tu veuilles t'y mettre. En effet, aujourd'hui est née la nouvelle Rose Claudia. Prends note. J'adore. Que la quieran cuando ella sí lo desea. Digo espantoso, el que yo amo. No sé por qué, ay, por qué morena. Eres ingrata y no te importa que eres sangre y que me muera de estar queriendo besar goloso tus pies descalzos bajo la luna. Conmigo juegas y yo me dejo. Soy de tus brazos, lo que hay que hacer. Lo prohibido es más divertido y tu imposible quiero beber. Excusez-moi. Vous pourriez peut-être me renseigner. Dites. Je sais qu'il y a une convention d'avocats en ville. Vous sauriez me dire où? Ici? Vous en êtes sûr? J'ai fait le tour de la ville et personne n'a pu me renseigner. J'en ai pas entendu parler. Vous devriez demander dans les hôtels. Les hôtels? Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Je cherche un renseignement. Y a-t-il une convention d'avocats ici, ce week-end en ville? Pas que je sache, non? Vous en êtes sûr? Je cherche un avocat et on m'a dit qu'il participait à cet événement. Carlos Nambe, c'est l'avocat que je cherche. Il est ici? Oui, Maître Nambe a réservé une chambre double. Voulez-vous que je les fasse appeler? Leur téléphone ne fonctionne pas. Non, ne vous dérangez pas, merci. Je reviendrai le voir plus tard. Merci pour tout. Bonne journée. Bonne journée. Joël, tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Je t'écoute, Kim. Qu'est-ce que tu as trouvé? Plusieurs choses. Tu dois en être sûr. Nous avons besoin d'une preuve concrète de ce que tu dis. Oui, bien sûr. À plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu connais une seule personne sans secret? De quoi tu parles? Je peux t'aider? Avec cette paperasse, oui. Il nous faut finaliser aujourd'hui la planification du projet de basket. Avec ton père dans le coup, je suis sûre que de nombreuses portes vont s'ouvrir. Beaucoup de gens savent qu'il joue au basket. Tu sais, je ne sais pas si mon père va participer. Maintenant que je sais qu'il a enterré la hache de guerre avec le sport, il va sentir des démangeaisons dans les doigts quand il verra un ballon. On verra. La seule chose que je ne comprends pas, c'est ce qu'il a décidé tout d'un coup. Mais bon, peu importe ce que c'est, l'essentiel c'est qu'il ait fait marche arrière. Ok. Non, Ivo, laisse-moi en dehors de ça. Je veux pas me mêler de tes histoires avec Naïr. Mais tu vas juste lui parler et essayer de la calmer, hein? Mais c'est à toi de résoudre ce problème, pas à moi. Si je me pointe au Dieji, je suis sûr qu'elle ne m'ouvrira même pas la porte. Voilà. Bonjour, ça va? Ah, salut, tranquille. Je vais entrer, Joël m'attend. Alors, t'es la seule personne qui peut m'aider. Tu vas pas me laisser comme ça. Ivo...
T'es occupé? Tu ne te rappelles pas de moi, c'est ça? Tu es le gars du foulard sur le marché de Kifika. Tu avais dit que tu passerais dans le quartier. C'est moi, oui. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je t'apporte un message. Un message? De qui? De Ivo. Attends, d'Ivo? Mais comment tu connais Ivo? Eh bien, je le connais. Je suis son cousin. Laisse-moi parler, je peux Ce t'expliquer. n'était pas suffisant de découvrir qu'Ivo m'a menti toutes ces années. À présent, c'est ton tour? Pourquoi me dire seulement maintenant que tu es le cousin d'Ivo? Je savais qu'il avait une autre femme, mais quand je t'ai rencontré, je n'ai pas du tout fait le rapprochement. C'est par hasard que je t'ai rencontré dans ce quartier, je te le promets. Et maintenant, tu me cours après, pourquoi? Et ce foulard que tu m'as offert? C'est parce que je suis tombé amoureux de toi. C'est le jour où on s'est vu, quand tu m'as dit comment tu t'appelais, que j'ai compris que t'étais la Nahir d'Ivo. Bruno, si tu es venu me voir avec l'intention d'essayer de me Nahir, convaincre... crois-moi, je veux pas qu'il y ait de mensonges entre nous. Bon, changeons de sujet. Quel est ce fameux message d'Ivo? Il veut avoir une discussion avec toi et il m'envoie pour que tu acceptes. Ne perds pas ton temps. Ivo est mort pour moi et c'est ce que je vais dire à Gerson. Oh, ne fais pas ça, Nahir. Il vaudrait pas mieux que tu dises à ton fils que tu es tombée amoureuse d'un homme marié et que tu as décidé de le quitter plutôt que de dire Il qu'il m'a est mort. échangé à 2 reprises, Ivo, contre d'autres femmes et d'autres enfants. Je préfère voir mon fils souffrir. À cause de la mort de son père, au lieu de savoir qu'il a été rejeté, n'a jamais compté pour son père. Nahir, si Gerson apprend la vérité maintenant, il sera capable de te pardonner. Alors que s'il découvre que tu as inventé la mort de son père, enfin, sincèrement, même moi, si j'étais à sa C'est la place... seule façon d'obtenir qu'Ivo disparaisse de nos vies une bonne fois pour toutes. Gerson n'a jamais reçu beaucoup d'appui de la part de son père. Il ne sentira pas une grande différence. Réfléchis, Nahir. S'il découvre que tout ça n'est qu'un mensonge, il ne voudra plus te regarder en face. Ce serait quand même mieux que tu acceptes de rencontrer Ivo. Pour trouver une solution avec lui. Deixa de levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa de levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa de levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa de levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer conto de fadas. As quigilas já vazaram.